Salut à tous. Alors pour les prochaines vidéos, on va se retrouver dans un décor un peu spécial qu'on va changer à chaque fois. J'espère que ça vous plaira. Donc aujourd'hui, on va parler de Jurassic World Fallen Kingdom, donc vu avec Anna. Salut. Et réalisé par Juan Antonio Bayona. Alors au casting, on a comme d'habitude Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, et il y a aussi une brève apparition de Jeff Goldblum. Donc pour ce qui est de l'histoire, le personnage de Chris Pratt, comment il s'appelle? Owen Grady. Donc a pris sa retraite, etc. Il construit des maisons dans sa caravane. Oui, ça paraît bizarre. Et donc un beau jour, voilà, les dinosaures se retrouvent, qui étaient restés sur l'île, donc où se passait Jurassic World et Jurassic Park, etc., se retrouvent menacés parce qu'il y a le volcan qui va rentrer en éruption. Et qui risque de se prendre une coulée de lave à la bouche. Ouais. Et donc, personnage de Bryce Dallas Howard, j'ai nouveau Claire, essaye de le convaincre de venir les aider. Et une fois sur place, ils se rendent compte qu'ils ont été manipulés et que tout ça c'était juste pour récupérer les dinosaures à Pour des les fins vendre aux pécuniaires, enchères. ouais, pas du tout pour les protéger. et donc du coup, ce qu'on n'a pas dit, c'est que ils ont été récupérés par des gens qui travaillent pour l'homme de main. Attention, ça risque d'être compliqué. Donc des gens qui travaillent pour l'homme de main d'un des meilleurs amis de comment il s'appelle, le premier directeur de Jurassic Park en fait. Alors du coup, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi j'ai pensé qu'il était pas trop mal vu toutes les critiques négatives qu'il y a eu dessus. Je pensais que ça allait être une montagne de merde, mais en fait ça va. En fait, moi j'ai compris les critiques négatives parce que bon, le film n'a pas des trucs très mauvais, sauf quelques incohérences du scénario, mais du coup ça vient tout gâcher. C'est ça le problème. Alors pour ce qui est de la réal, donc Bayona c'est quand même un bon réal, et en fait je trouve que déjà sur ce film on aurait pu prendre quelqu'un d'autre parce que c'est pas le film qu'on retiendra dans sa filmographie. Ouais, en gros c'est le genre de film que n'importe qui peut faire quoi. Ouais, un Colin Trevorrow sur le premier Jurassic World, ça passait bien alors qu'il n'a pas une patte exceptionnelle. Et du coup là, sur celui-là, il s'oriente enfin vraiment sur des mécaniques de films d'horreur. Et on attendait ça depuis longtemps dans la saga Jurassic Park. Surtout à la fin en fait, mais je vais rien dire de plus là-dessus. Et là, pour le coup, c'est réussi. Ouais. Et sinon, j'avais un truc à ajouter par rapport à la lumière. C'est qu'on revient dans les classiques de la saga, parce que Jurassic World s'en était éloigné, il avait fait des trucs beaucoup plus éclairés. Là, on revient sur un truc assez sombre. En gros, je pense que c'est surtout parce que le premier Jurassic World était centré sur le parc et la création du dinosaure, quoi. Et que du coup, c'était des lumières assez artificielles, assez dures. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et là, on est plus sur l'île et machin. Je sais pas si tu vois ce que... L'île n'occupe qu'une petite partie du film, en fait. Ah, d'ailleurs, c'est interminable, la partie qui se passe pas sur l'île, mais bon. Au moins, ils ont su rajouter des nouveaux décors et pas tout le temps nous laisser. Donc, il y a quand même une prise de risque dans le film. Ensuite, bon, faut préciser qu'il n'y a pas trop de fanservice, pas comme dans le premier Jurassic World. Et c'est très appréciable parce que c'est pas toutes les 5 minutes. Coucou, jeune fan des premiers films, regarde ce qu'on a fait pour toi. Puis le film, il reste accessible pour quelqu'un qui n'aurait pas vu tous les films parce qu'il a son histoire qui est présentée et qui se conclut dans le film. Et d'ailleurs, il explique enfin pourquoi on appelle ça Jurassic World. Alors pour faire se rejoindre la lumière et la musique, il y a une scène en particulier où j'ai adoré les deux. C'est quand il y a un dinosaure, je ne dirai pas lequel car je ne vais pas spoiler, se retrouve sur le toit d'une maison, je ne dirai pas laquelle non plus, avec genre la pleine lune éclairée de derrière par la méga lune, la pluie, les nuages, enfin il y a tout en même temps quoi. Et qui vient se poser en mode King Kong, qui lâche un méga cri avec une putain de musique épique derrière, et cette scène là je l'ai vraiment adorée. Et enfin, petit dernier truc que vient apporter la réal de Bayona à ce film, c'est que lui, il sait faire des plans, enfin, il aime bien faire des plans qui durent, bon, sans être des gros plans séquences, tape à l'œil, mais du coup ça permet d'installer une certaine tension, même si des fois ça vient casser le rythme du film qui a vraiment pas un rythme de blockbuster classique. Ensuite, côté scénario, pour ce qui est des incohérences qui viennent vraiment gâcher le film, il y a déjà qu'on a l'impression que les gens, enfin tout le monde sont vraiment teubés, surtout les scientifiques, parce que par exemple ils veulent récupérer certains ADN, mais c'est pas comme si pendant la recréation du parc, donc dans Jurassic World, ils les avaient pas gardés.
Et là d'un coup, c'est genre pour faire le film, ils décrètent que le seul moyen de récupérer l'ADN, c'est de nouveau rechercher sur le terrain, comme s'ils en avaient gardé une trace nulle part. Oups, j'ai fait tomber la fiole par terre, j'ai fait tomber la fiole dans mes toilettes, maintenant j'ai plus aucun moyen, à part d'aller chercher les dinosaures dans le parc. Ou alors, toujours en restant sur l'ADN, toutes les fonctionnalités qu'ils avaient ajoutées sur, comment il s'appelait L'Indominus Rex. Genre qu'il avait le truc de Méduse qui le rendait invisible et tout. Quand ils récupèrent l'ADN, non, il n'y a plus rien de ça. Et ils veulent le croire. Juste vénère en fait. Ils ont juste pris la partie vénère de l'ADN, c'est tout. Ouais, et ils veulent le recroiser, l'Indominus Rex, avec d'autres dinosaures. Tout ça pour faire un dinosaure encore plus évolué. Alors qu'ils auraient très bien pu le faire avant et faire Indominus Rex déjà avec tous ses ADN. Et je vois pas ce que ça lui apporte en fait, à part d'être plus petit. Ensuite, au niveau des personnages, ils savent en introduire des nouveaux qui sont de bons personnages et d'autres qui sont de moins bons personnages. Donc par exemple, il y a le gars là dans le labo, enfin le geek dans le labo, comment ça s'appelle ? Ouais, voilà. Et ben en fait, ils en ont fait un truc mais de geek absolument dégueulasse quoi, genre qui a peur de tout, qui dit ah mais il n'y a pas d'ordi ou gna mais ça aurait pu être nul. asiatique, hein, c'est pas. Ils ont pas poussé le cliché aussi loin quand même. Ouais. Alors que sa pote. Ouais, sa pote. Elle, c'est un bon. Comment elle s'appelle ? Je ne sais plus non plus. Je sais plus par contre. Là, je ne retiens pas du tout les noms dans ce film, je sais pas pourquoi. Fille extrêmement stylée. Ouais. Là, ils ont réussi à faire un personnage bien construit, sans être dans les clichés, qui a un bon développement. Et ouais, en gros, c'est un personnage qui a un sacré tempérament, pas une évolution dans l'histoire, mais qui a vraiment une utilité, à part avoir peur et bidouiller des PC, quoi. Elle, au moins, elle sert à quelque chose. Sinon, il y a aussi un petit peu de romance dans le film. La romance, elle est là. Elle existe. Point. On passe à la suite ? Et donc, on passe à la conclusion. Jurassic World Fallen Kingdom, peut-être regardez si vous vous sentez capable de mettre votre cerveau de côté pendant la durée du film, parce que les incohérences, ça passe pas. Mais ensuite, c'est confortable à regarder. C'est ça, puis si vous avez envie de suspense, si vous voulez regarder un truc mi-thriller, mi-action, avec un petit peu d'horreur, allez-y. Mais c'est du divertissement très moyen. Ouais, c'est ça. C'est y a pas non mieux, plus en Shining, quoi. Il y a mieux. Bon, il y a pire, il y a Transformers. Et c'est loin d'avoir un scénario aussi pourri, mais voilà. Bref, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à donner votre avis sur le film en commentaire et surtout à partager la vidéo. C'est le plus important pour nous. Nous on vous dit à plus.